Il y a une vidéo que quelqu'un m'a partagée de ce monsieur dont j'ai partagé les vidéos qui enseigne un certain Teddy Essono qui dit que les femmes n'ont pas besoin de se voiler. Maintenant, c'est l'autorité dans l'église, c'est l'autorité maintenant dans l'église. L'autorité. Notre autorité, ce n'est pas nous, ce n'est pas ce que nous pensons, c'est la parole de Dieu. On lui pose la question et il vient avec beaucoup d'orgueil et dit, je pense que vous m'avez posé la question, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question sur se voiler, et il parle avec autorité. Waouh! Que dit la parole de Dieu? Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Ayons le discernement. C'est la raison pour laquelle ne suivons pas les hommes. Et si par le passé j'ai envoyé les vidéos, c'est pourquoi? C'est parce que on examine et on retient ce qui est bon. Mais les frères ne comprennent pas, les sœurs ne comprennent pas que c'était pour que vous examiniez s'il y a quelque chose de bon, retenir et laisser le reste. Mais dès qu'on met une vidéo de tel, oh là là, les gens vont, comme des seuls abeilles, comme c'est là qu'on a montré, allez suivre. Et voilà comment ils prennent du poison. Des sœurs qui ont commencé à marcher dans la sanctification, dans la sainteté, ne se voilent plus la tête. Et j'ai remarqué que ces soi-disant prédicateurs sont influencés par leurs femmes qui sont dans le monde. Et c'est ainsi que comme ils ont encore des femmes mondaines qui sont dans le monde, comme mon épouse moi-même était mondaine par le passé, Dieu l'a délivrée. Et ma prière, c'est que Dieu délivre leurs épouses, ces femmes, afin qu'elles comprennent que la sanctification, la piété, l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que beaucoup de femmes, de sœurs en Christ là dehors, ne veulent pas obéir à la parole de Dieu et tiennent à leur coquetterie. Et tiennent à leur coquetterie. Donc faisons attention. Quand je vois un enseignement comme celui-là qui déchiquette la parole de Dieu, qui enseigne aux femmes la rébellion, ça me fait mal. Et mes frères, prenez votre salut au sérieux. Ne suivez plus de tels hommes. Suivez plus de tels hommes. Quelqu'un qui vous enseigne à vous rebeller contre la parole de Dieu. Ne suivez pas de tels hommes. La parole de Dieu nous demande aux femmes, que la femme doit se voiler la tête. Imaginez-vous que, mes frères et sœurs, je prêchais où je suis là. Je prêche où je suis là et j'ai la tête couverte par un chapeau. Si vous restez encore une seule seconde, c'est que vous ne savez même pas si vous êtes chrétien ou pas chrétien. Imaginez-vous que je suis en train de prêcher ou enseigner ou prier maintenant. J'ai un large chapeau de Texan. J'ai mon chapeau de Texan, c'est quand, par exemple, on va se balader, on va dans la nature avec les enfants, il fait chaud. Je le mets pour me protéger du soleil. Mais imagine que j'ai mon large chapeau Texan de cowboy. Pendant que je prêche, je le mets devant vous maintenant. Vous serez dégoûtés, indignés. Alors pourquoi on est indigné quand un homme prie la tête, ayant un chapeau sur la tête, mais on n'est pas indigné quand une femme prie ayant la tête non couverte? Ces gens qui se prennent pour des docteurs, des véritables experts. Moi, quand vous me posez la question, mes frères et sœurs, je vous ouvre la Bible. Je ne vous donne pas mes opinions. Je ne vous donne pas ce que je pense. Je vous donne la parole de Dieu. Donc, en fait, quand il y a les sessions questions-réponses, ce n'est pas moi qui réponds par mon intelligence. Je vous ouvre la parole de Dieu pour répondre. Donc, permettez-moi de faire cette parenthèse. Ça me fait mal de voir des personnes pourtant que j'ai recommandées, dont j'ai recommandé les vidéos. Et maintenant, je vous décommande toutes ces personnes. Teddy Essono, Will Gospel, etc. Toute cette chaîne-là. Des personnes, vraiment, je vous décommande toutes ces personnes-là. Et je pense que les gens vont comprendre parce que je vais publier cet avertissement si Dieu permet que je le publie. Exact. Juste ce petit avertissement que je suis en train de donner. D'autres déchiquettent la parole de Dieu. D'autres ont encore l'amour un pied dans le monde, un pied dans toutes sortes de passions de la jeunesse, le gospel, les fantasmes de jeunesse, les passions de jeunesse. D'autres sont même dans la fausseté, dans la fornication, dans le mensonge total, la fornication, la démon sexuelle. Mes frères et sœurs, excusez cette parenthèse parce que je vous partage la peine que j'ai dans le cœur, comment les gens s'amusent avec l'évangile. Allez bien lire 1 Corinthiens chapitre 11. La femme qui prie la tête non voilée déshonore Dieu au final, c'est un déshonneur. Ils disent que la chevelure de la femme, c'est un voile. On a fait tellement d'enseignements.
La chevelure ne peut pas être un voile. Allons d'ailleurs lire ce verset rapidement avant de revenir sur notre réunion d'aujourd'hui. Parce que je pense que c'est le Seigneur qui a... Le Seigneur qui a voulu que j'ouvre cette parenthèse aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de parler de cela. Ça m'afflige de voir comment les gens peuvent déchiqueter la parole de Dieu. Déchiqueter. Vous avez vu la chaîne de philosophie pseudo-chrétienne Véné et Raisonnant. Dieu dit renverser les raisonnements et il renverse les raisonnements. Mais frère, ça me fait mal. Quand je vois une vidéo de quelqu'un qui apparemment enseigne la vérité, je m'empresse à publier parce que je me dis, enfin, voilà quelqu'un qui enseigne la vérité. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est du poison. C'est du poison. Un homme qui dit à une femme que vous n'avez pas besoin de vous couvrir la tête pour prier, oh là là, ça c'est un évangile de mort. Ça veut dire qu'il ne voudrait pas que vous soyez bénis. Il ne voudrait pas que Dieu vous bénisse. Si sa copine ou sa fiancée ou sa concubine ou sa femme a des problèmes avec l'amour du monde, ne veut pas se voiler, qu'il n'en fasse pas une doctrine. Qu'il prie pour que sa concubine ou sa fiancée ou sa femme se convertisse. Mais qu'il ne vienne pas imposer ça aux gens. Et beaucoup de frères, comme certains que j'ai dénoncés, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire, je tais son nom. Après son mariage, il a changé. Il a commencé à enseigner le contraire de ce qu'il enseignait. Celui qui dénonçait les bijoux, celui qui dénonçait la volupté, celui qui dénonçait les choses du monde, mais dès qu'il s'est marié, sa femme n'étant pas convertie, oh là là, il a commencé à détruire les choses qu'il dénonçait. Alors que l'apôtre Paul dit quoi? Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Et cette histoire de voile, mes frères, mes sœurs, si vous avez une épouse qui se rebelle, qui ne veut pas se voiler, priez pour elle. Ne la brusquez pas, ne la forcez pas. Avec beaucoup de douceur, expliquez-lui ces choses. Soyez patient avec elle. Mais ma sœur, si tu ne te voiles pas quand tu pries, parce que tu veux montrer tes faux cheveux, ils vous disent que la chevelure, c'est un voile. Si la chevelure est un voile, beaucoup de sœurs en Christ n'ont plus de cheveux sur la tête, surtout les Africaines. C'est le nylon qui est sur la tête. C'est les faux cheveux qu'on sacrifie aux Indiens, que les Indiennes, sacrifient aux démons en Inde. C'est les faux cheveux qu'on sacrifie en Inde aux démons qui atterrissent sur la tête. Alors, si on vous dit que votre chevelure, quand la chevelure de la femme est un voile, oh là là, ça veut dire que la plupart des femmes, si c'était vrai, c'est qui n'est pas vrai, la plupart des femmes aujourd'hui refusent de se voiler, mais portent des voiles en nylon, portent des voiles en plastique, portent des voiles constitués de cheveux humains qu'on sacrifie aux démons. Il y a des cheveux, comme le marché est tellement grand, la demande est grande, l'offre est petite. Qu'est-ce qu'ils font? De plus en plus en Inde, ils déterrent les cadavres. Ils déterrent les cadavres, ils coupent les cheveux, ils referment les tombeaux et ils vendent à travers le monde. Il y a une gamine qui, une adolescente, on vous a montré cette vidéo il y a quelques années. La tête a été rongée des asticots, la tête est pleine d'asticots jusqu'au cerveau. Pourquoi? Parce que les œufs qui étaient dans les cheveux d'un cadavre, la chevelure humaine, ont infiltré sa tête. Les sœurs en Christ, entre guillemets, préfèrent exhiber leurs faux cheveux pour qu'on les voie, mais refusent de se voiler la tête. Et si les chrétiens étaient honnêtes, je pose souvent la question aux chrétiens, je dis, mais chrétienne, soyez honnête, pourquoi tu ne te voiles pas? Sois honnête, Dieu te regarde, ne parle pas. Georges n'est pas ton Dieu. Dieu te regarde, ne me mens pas. Dieu t'écoute. Sœur, dis-moi pourquoi tu ne te voiles pas. N'est-ce pas parce que tu te soucies du regard des autres? Et il y a des sœurs qui me disent, frère, là tu as raison, je ne peux pas te mentir, c'est parce que je me soucie du regard des autres. C'est pour ça que je n'ai pas envie de me voiler. Parce que je veux le regard des autres. Tu es dans un parc, ma soeur, si tu veux prier, ouvre ton sac à main, prends ton voile, voile-toi la tête, au cas où tu n'es pas voilé 24 heures sur 24 heures. Voile-toi la tête. Tu es dans un bureau, si tu sens que tu veux prier, prends ton voile, voile-toi la tête. Voile-toi la tête. N'aie pas honte de te voiler.
Il n'est pas dit maintenant que tu dois apporter le voile 24 sur 24. La Bible dit, la femme qui prie ou qui prophétise. Donc, tu te voiles la tête uniquement quand tu pries, quand tu prophétises. Le verset est clair. 1 Corinthiens, vous voyez, le Saint-Esprit m'amène à rappeler ces choses. Voilà un sujet, je n'avais pas prévu, je viens jamais avec des programmes. C'est que quand je pense ce qui se passe, la séduction qui est grande, ça me fait mal. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez le verset 16. Le verset 16 dit quoi? Après avoir développé le sujet du voile pour la femme, comment l'homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie, comment la femme doit se voiler la tête. Le verset 16 dit quoi? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette attitude, cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Donc si quelqu'un conteste, si quelqu'un veut contester, c'est son problème. L'âge est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup de gens s'élèvent comme prédicateurs pour devenir des stars, pour attirer les gens vers eux, pour devenir des personnes importantes. Prêcher l'évangile pour nous, ce n'est pas parce qu'on veut devenir riche, on veut devenir important, on veut devenir célèbre. C'est parce que les âmes doivent aller au ciel. Nous devons dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Malheureusement, rares sont ceux qui vont aller au ciel. La voie du ciel est étroite. Peu sont ceux qui passent par là. La voie de l'enfer est large. Les doctrines de démons, les fausses doctrines, l'évangile qui plaît à la chair. Quand vous voyez cette femme-là, dimanche, avec les faux cheveux sur la tête, en dans leur temple, elle se dandine là, elle secoue la tête à gauche, à droite pour montrer ses faux cheveux. Mais quand on lui dit voile-toi, elle ne se voile pas. Elle ne se voile pas. Pourquoi? Parce qu'elle a l'amour du monde dans son cœur. Et ces faux prédicateurs qui pullulent sur Internet, YouTube, aujourd'hui, c'est un que j'ai même recommandé, comme ce Teddy Esono. Ça me fait mal qu'il enseigne le contraire de la parole de Dieu. Déchiquetant la parole de Dieu. Je ne peux pas être content. Je ne peux pas être content. Parce que quand vous voyez quelqu'un, vous le pensez sincère, mais au fur et à mesure que vous l'écoutez, vous dites, mais tiens, mais ce monsieur déchiquette la parole de Dieu. Lisez attentivement 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et si vous lisez le verset 3, qui est le chef de toute créature au final sur terre? C'est Dieu. Le verset 3 dit quoi? L'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ, le chef de tout le monde. Alors, regardez, on commence par l'homme. L'homme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte fait quoi? Déshonore son chef. Verset 5. Toute femme au contraire, regardez, toute femme, on parle de l'homme. Pourquoi vous êtes dégoûté? Quand il dit, vous pas vous de Paris réunis ce matin, pourquoi les chrétiens, soi-disant dans les assemblées, sont dégoûtés, indignés, choqués, sidérés quand quelqu'un prie avec un homme prie avec un chapeau sur la tête? Pourquoi il n'y a pas la même sidération? Pourquoi il n'y a pas le même scandale? Pourquoi il n'y a pas le même choc quand une femme ne se voile pas la tête? Pourquoi? Dans les assemblées chrétiennes, un homme se lève et se met à plier la tête, le chapeau sur la tête, la casquette, le béret sur la tête, excusez-moi. Mais les gens seront scandalisés, sidérés, choqués. Ce verset est clair. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Voilà, j'ai lu au verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore. Déshonore. Ce mot est fort, oui ou non? Déshonore. Donc un homme qui prie ayant le chapeau sur la tête déshonore Dieu, insulte Jésus-Christ. Pour la femme, qu'est-ce qui se passe? Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. C'est comme s'il était rasé. Il prend le verset il prend le verset 15 pour montrer que la chevelure a été donnée comme un voile. Je vais faire une démonstration. Suivez ceci, frères et sœurs. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà suivi, mais c'est pour des raisons de réponse à cet homme Teddy Esono que je fais cette vidéo. Regardez mes frères et sœurs.
Le verset 5 dit quoi? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça, c'est le verset 6 plutôt, pas le verset 5. Le verset 5 dit quoi? Je reprends le verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, désolant son chef, c'est comme s'il était rasé. Le verset 4, 6 dit quoi? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Faisons une démonstration. Si une femme n'est pas rasée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire quoi? Si la chevelure était un voile, changeons voile voilé par cheveux pour un instant, ce qui n'est pas le cas. Suivez attentivement. Je vous assure que si quelqu'un ne suit pas attentivement, si quelqu'un est problèmes à comprendre ce que je vais dire, interrompez-moi. Parce que je veux que nous comprenions très bien la logique diabolique qui amène les gens à déchiqueter la parole de Dieu et que nous comprenions la vraie logique de Dieu. Alors, ils disent au verset 15, oh Georges, ne nous embête pas. La cheville est un voile, la cheville est un voile, la cheville est un voile. Alors, lisons le verset 5, le verset 6, en remplaçant voile par cheveux. Alors, car si une femme n'est pas voilée, donc, comme ils disent que la cheville est un voile, au lieu de voiler, mettons, si une femme n'a pas de cheveux. Alors, car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça a un sens. Ça a un sens. Oh là là. Et les gens suivent ces gens. On les suit bêtement, aveuglement, comme ces rats qui vont dans les cages vitrées, les cages à prison, en enfer. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, ils disent que sur la base du verset 15, la cheville est un voile. Or, le voile au verset 15, c'est une mauvaise traduction de Louis II. La cheville, c'est un ornement, une parure, ce n'est pas un voile. Donc, lisons le verset 6 à nouveau. Pour fermer la bouche aux gens qui pensent que la cheville est un voile. Lisons le verset 6 à nouveau. Soyez attentifs, s'il vous plaît, frères et sœurs. Car si une femme n'est pas voilée, donc ils disent que la cheville est un voile, donnons leur raison pendant quelques secondes. Et en leur donnant raison pendant quelques secondes, vous allez conclure qu'ils n'ont pas raison, ils n'ont pas raison du tout. Donc, ils disent que la cheville est un voile. Donc, donnons leur raison pendant une seconde. Alors, ils parlent de voile. Lisons le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, puisqu'il dit que la cheville est un voile, ce qui est faux, mais donnons leur raison pendant une seconde. Donc, si une femme n'est pas voilée, ça veut dire que si une femme n'a pas les cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, l'histoire que la cheville est un voile, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension du verset 15, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, qui dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voile au verset 15, c'est ornement, c'est parure, ça n'a rien à voir avec le tissu avec lequel les sœurs se couvrent la tête, soit en foulard, soit en paille, soit en voile. Ça n'a rien à voir avec cela. Donc, verset 6, car si une femme n'est pas voilée, si une femme n'a pas de cheveux, selon eux, ils disent que voile ses cheveux. Si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça a un sens. Rien que le verset 6, quand vous comprenez bien le verset 6, et en passant, au-dessus de voilé, mettez entre parenthèses cheveux et mettez cheveux selon l'interprétation des faux pasteurs. Mettez, là vous voyez voilé, mettez cheveux selon l'interprétation des faux pasteurs. Et rien qu'à ce niveau, c'est fini. Alors, si la cheville est un voile, voilà la première argumentation. Rien qu'à ce niveau, fin le débat. Femme, voilez-vous la tête. Donc, si la chevelure est un voile, Kojo, Franck, moi, regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Ce n'est pas les cheveux. Il n'a pas dit que les longs cheveux, allons dans leur logique. Le verset 15 n'est pas dit que les longs cheveux lui ont été donnés comme un voile. Il a dit que la cheville est donnée comme un voile. Si la cheville a été donnée comme un voile, nous les hommes n'avons pas de cheveux. Ça veut dire que moi, je dois avoir gilet tous les matins. Dès que ça pousse, même si c'est un tout petit peu, je dois me raser. Quand tu dois te raser tous les matins, afin que tu n'aies même pas un petit cheveu, parce que selon cette compréhension diabolique, tu es voilé. Alors que la Bible dit que l'homme ne doit pas se voiler pour se couvrir la tête. Est-ce que vous comprenez? Deux arguments. Premier argument. Voilà, Franck, vas-y, je te vois lever la main. Est-ce que le micro est ouvert? Est-ce que le micro est ouvert? Franck, j'ai comme l'impression que tu as levé la main. Oui.
Ouais, merci de me donner la parole, frère. Et des frères et des sœurs, supportez-moi quelques instants. Je voulais juste appuyer ce que tu disais que le mot voile du verset 15 et le mot voile du verset 5, c'est deux mots complètement différents. Différent. Quand on analyse la version Strong, qui donne l'étymologie des mots en grec, puisque la Bible a été écrite en grec, c'est deux mots complètement différents. C'est pas le même mot. Donc, lui, second a mis voile sur les deux mots qui sont complètement différents. Voilà. Je voulais juste poser cette question. Merci. Voilà. Fermez le micro pour qu'on évite l'interférence. Merci. Merci, Franck. C'est deux mots différents, mais Franck nous parlait de concordance strong. Je ne sais pas si c'est en français, parce que je ne sais pas si c'est en français, en anglais. J'ai là quelque part dans dans ma petite bibliothèque, j'ai la concordance strong. C'est un travail, et vous pouvez avoir la concordance strong online sur Internet. Vous tapez concordance des mots strong. Donc, la Bible a été écrite originalement en grec. L'Épître aux Corinthiens, c'est originalement en grec que ça a été écrit. Et le mot voile, au verset 15, n'est pas le mot voile qui est le commandement de Dieu à 1 chapitre 11, verset 5 et 6. C'est deux choses différentes. Ça veut dire que si c'était les cheveux, le verset 6 serait un verset d'une contradiction terrible. À savoir que si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe encore les cheveux. Donc, voile, ce n'est pas cheveux. Et non seulement cela, nous les hommes, nous avons aussi les cheveux. Parce que le verset 15 ne dit pas que la longue chevelure lui a été donnée comme un voile. Le verset 16 dit que la chevelure. Est-ce que les hommes ont la chevelure? Même c'est rare. Surtout nous les Africains. Et si vous êtes un frère français ou européen ou américain qui suivait cet enseignement, vous avez aussi les cheveux. La longueur des cheveux, ce sont les cheveux. Ça veut dire que si la chevelure est un voile, nous les frères en Christ, les frères en Christ, nous pécherons tous les jours. Nous pécherons tous les jours, n'est-ce pas? Parce que nous avons les cheveux. Ça veut dire que je dois me raser tous les matins, acheter un paquet de lames Gillette, me raser tous les matins. Donc, vous, sœurs, qui voulez être séduits par de tels hommes, qui vous enseignent à aimer le monde, parce que, voilà un frère qui dit qu'il ne doit plus me voiler. Ce frère répondra devant Dieu de l'égarement dans lequel il vous entraîne. Vous n'allez pas dire ce jour-là, c'est elle qui m'a enseigné. C'est Teddy Sono qui m'a enseigné ceci, c'est lui qui m'a enseigné ceci. Et ces gens-là doivent se repentir, d'entraîner les chrétiens vers l'amour du monde. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'y a pas un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner. Les gens s'improvisent d'enseignants. Enseigner, il faut vraiment être appelé de Dieu pour enseigner. C'est pour ça que faisons tellement attention. Et vous savez quand quelqu'un n'a pas été appelé pour enseigner, il déchiquette la parole de Dieu. Il déchiquette. Pourtant, la parole de Dieu est là. Nous devons nous fier à la parole. Quand tu ne comprends pas un verset, dis Seigneur, je ne comprends pas. Donne-moi de comprendre. Donne-moi, ouvre mes yeux sur la base de ta promesse dans Jean chapitre 14, verset 26, que ton Saint-Esprit m'enseigne. Donc, vous qui ne voulez pas vous voiler sœurs, je ne parle pas d'ici, je profite de cette réunion pour adresser ce sujet sur le voile. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Il y a une main qui se lève. Oui, allez-y. Débloquez le micro, s'il vous plaît. J'avais une question sur la fin du verset 6, qui dit que car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe ses cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. En fait, je ne comprends pas la fin du verset 6 là. Voilà. En fait, c'est une manière, Paul est en train de les raisonner. C'est exactement le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Paul leur ferme la bouche. Paul a dit, si une femme, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ça veut dire quoi, chère sœur? Je ne sais pas qui a posé la question, mais bref, allons-y rapidement. Chère sœur, ça veut dire qu'une femme qui n'est pas voilée est nue devant Dieu. Voilà ce que ça signifie. Donc, si tu n'es pas voilée, ta chevelure là, tu es nue. Et les sœurs africaines qui mettent
qui mettent des faux cheveux qui viennent de l'Inde, ou des cheveux en plastique, sont doublement nus. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas les cheveux à elles. Elles ont rasé la tête, elles ont mis des perruques, ou je ne sais pas, elles ont ajouté des choses mondaines sur la tête. Donc, elles sont doublement nues aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'une femme qui se coupe les cheveux, aux yeux de Dieu, est rasée. C'est évident parce qu'elle se coupe les cheveux, n'est-ce pas? Une femme qui n'a pas le voile, aux yeux de Dieu, n'a rien sur la tête, n'a pas de couverture. Donc, elle est doublement nue. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est clair, ça, dis-moi si c'est clair. Donc, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, oh, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, regardez, toutes ces femmes qui veulent être des garçons, qui veulent avoir des coupes de garçonnières aujourd'hui, voilà la révélation de ce que la femme doit garder les cheveux longs, laissez-les pousser. Sauf si vous avez brûlé vos cheveux avec les produits défrisants, sauf si vous avez des cheveux morts, parce que les cheveux qui ont été brûlés par le feu, défrisés par les produits chimiques, soit passés au feu, ils ne peuvent plus pousser. Ce sont les cheveux morts. Alors, ces cheveux morts, vous les coupez, parce que c'est les cheveux morts, ça ne peut plus pousser. Je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas une femme, mais j'ai une femme. J'ai vu comment Dieu l'a transformée petit à petit. Vas-y, sœur, je vois la main. Vas-y. Est-ce que ça veut donc dire que si une femme, par exemple, coupe ses cheveux, elle devrait normalement porter tout le temps le voile si elle a les cheveux coupés? Exactement. Ça veut dire que si une femme coupe ses cheveux, devant Dieu, elle est nue. Donc, en attendant que les cheveux soient longs, elle doit se voiler la tête constamment. Si elle se coupe les cheveux, très bon, je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé à ce que tu dis. Et c'est vrai. Voilà la révélation qui sort de la bouche d'une sœur. Maman. Voilà la révélation qui sort de la bouche d'une sœur. Voilà la révélation. Donc, ça veut dire que si elle a les cheveux courts, imaginez-vous que vous avez mis les produits défrisants et vous avez les cheveux morts. Parce que les cheveux défrisés, c'est les cheveux morts. Ils ne respirent plus. Est-ce que vous savez qu'il y a les ADN, il y a des cellules dans les cheveux? Donc, quand vous défrisez les cheveux avec les produits chimiques ou avec les fers chauds, vous détruisez les cheveux, ils meurent et ils ne poussent plus, ils ne vivent plus. Donc, vous portez la mort sur la tête. Vous portez la mort, vous portez la mort. Pire encore quand c'est les cheveux venus de l'Inde qu'ils ont arraché, coupé de la tête des cadavres ou les cheveux sacrifiés au démon. Vous portez la mort sur la tête. Et vous les voyez dandiner ce balance-là, elles sont contentes à gauche, à droite, les faux cheveux, elles disent que alors que c'est la mort qu'elles ont sur la tête. Elles se vantent, elles se pavanent là, avec la mort sur la tête. Donc quand vous coupez ces cheveux, en coupant ces cheveux, si vous allez que vous avez coupé ces cheveux, voilez-vous. Donc vous voyez que vraiment, ce sujet, les chrétiens mondains veulent entendre quelque chose qui les encourage dans le sens du poil. Ils veulent entendre. Ils sont ah, tel frère dit, oh, non, là vraiment, oh là là, oh, merci frère pour cet enseignement, oh là là, je ne vais plus me voiler. Parce que ce faux frère, avec son faux enseignement, t'a amené à faire quelque chose qui plaît à ta chair. Ah là, on doit se moquer de moi. Ah là, je serai coquette, je serai coquette. Et cet enseignement, ce frère qui déchiquette la parole de Dieu en décourageant les sœurs de ne pas se voiler, il n'expose pas les faux cheveux. Hein? Il n'expose pas les cheveux en nylon, en plastique. Conclusion, c'est quoi? L'amour du monde. Et je ne vais pas tolérer cela. Et je ne me soucie pas de ce qu'on m'aime, qu'on me déteste. L'apôtre Paul disait en Galates chapitre 1, verset 10, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Et je pense que autant que j'ai dénoncé les faux pasteurs depuis des années, je serai en guerre contre toute personne qui se lève et déchiquette la parole de Dieu pour séduire, donner un évangile bonbon et un évangile mielleux. Vous m'avez vu, je ne suis plus dans la dénonciation, je suis plus dans les enseignements, bâtir les églises des maisons à travers le monde. Parce que Jérémie chapitre 1, verset 10, qui est le fondement de ce ministère de Jésus-Christ TV, arracher, détruire, terrasser et planter, construire. Nous sommes à la phase de planter. Mais en même temps que nous plantons, il y a toujours les mauvaises herbes qui repoussent. Donc il faut les arracher. Donc la dénonciation va continuer. De plus en plus, même ces chaînes que j'ai recommandées, ça me fait mal. Quand est-ce qu'il y aura
un serviteur du Seigneur, quand je rencontre un, je vous assure que je tremble de joie. Je dis, ah, voilà un. Mais 2 jours après, on me dit, ah non, frère, voilà. Il enseigne qu'on peut se remarier après le divorce. Je dis, oh, est-ce qu'il y a 2 Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit, est-ce qu'il y en a 2? Comment le Saint-Esprit nous révèle à nous qu'on ne peut plus se marier après le divorce? Un autre serviteur vous dit, vous pouvez vous marier. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Alors, mes frères, c'était juste une introduction. Oui, Esther, tu as une question, vas-y. Vas-y. Est-ce que le micro est débloqué? Je voulais poser une question, Frère Georges, parce que le Seigneur m'avait montré une révélation et Dieu m'a fait grâce de pouvoir enregistrer ce témoignage et il est sur YouTube, sur la révélation sur les cheveux et le vêtement de la femme. Et quand le Seigneur m'avait montré ces choses-là, je vais juste aller directement à ma question. Il m'avait déjà dit de ne plus, que ces choses, il ne faut pas les faire, les faux cheveux là, et il m'a montré ça avec les cheveux défrisés et tout. Il faut que je garde mes cheveux naturels. La caméra, belle à ça, je la vois de moitié, s'il vous plaît. Je la vois de. Voilà, super, super, Dieu soit loué, super, super. Oui. Donc, le Seigneur m'avait montré cette révélation-là. Ouais. Et comme j'avais désobéi à ce que le Seigneur m'avait montré, parce qu'il m'avait bien montré, première fois, me montrant des femmes qui se faisaient des cheveux, s'attrapaient leurs cheveux, pressaient l'autre, qui faisaient les cheveux de l'autre avec les cheveux naturels, ses propres cheveux à elle. Le Seigneur me dira que voici ce que tu dois faire. Et c'était des femmes qui avaient des cheveux naturels, des cheveux, c'était des noirs. Ces femmes peut-être parce que je suis noire, le Seigneur m'a montré aussi des femmes noires. Et une semaine après, il me montre encore une autre révélation. Cette fois-ci, c'est 2 femmes, une qui coud les mèches sur les cheveux d'une femme. Elle a natté une partie, l'autre cheveux, les cheveux étaient défrisés, mais elle cousait dessus les mèches. Celui qui me parlait me dit encore, une semaine après le premier rêve, il me dit, toi, ne fais pas ça. Et moi, donc, je suis revenue avec ça. Moi, dans mon cœur, je savais que le Seigneur m'avait montré une femme qui avait des cheveux défrisés sur laquelle on mettait des nattes, des faux cheveux. Il m'a dit de ne pas le faire. Mais moi, dans ma séduction, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment dit de ne pas défriser les cheveux? Tu m'as bien montré les cheveux qu'il faut garder naturels, mais de l'autre côté, il y avait des cheveux défrisés avec les nattes, les faux cheveux qu'on cousait dessus. Mais mes cheveux, tu ne m'as pas précisé si je dois défriser mes cheveux ou pas, alors que tout était clair dans la vision. Et je me suis laissée séduire, j'ai défrisé mes cheveux. Quand j'ai défrisé mes cheveux, quand j'avais déjà parlé des faux cheveux, les mèches et tout, mais je parlais de défrisage. Et là, je me suis laissée séduire, j'ai défrisé mes cheveux. 6 mois après, le Seigneur m'a donné encore un autre songe. Là où il m'a montré mes cheveux avec plein d'asticots. Donc, c'est là ma question. Plein d'asticots sur mes cheveux, mes bien-aimés. Ça brouillait comme les toilettes africaines. Plein d'asticots, j'étais là, je criais, ça tombait sur mon corps partout, je sautais, ça arrachait mes cheveux. Il a pris mes yeux, m'a montré sur mes cheveux comme ça, comment ça brouillait. Oh là là! Et je me suis réveillée en tremblant. Je me rendors, le même rêve revient. Toujours les asticots sur mes cheveux. J'ai fait ça toute la nuit. Je me suis réveillée en tremblant, en pleurant. J'avais ma petite nièce ce jour avec moi à la maison. Ma grand-mère, pourquoi tu pleures? Je lui ai raconté ce que j'ai vu toute la nuit. Et le lendemain même, j'ai dit, prends les ciseaux, coupe. Et j'ai coupé tous mes cheveux. J'ai d'abord prié, dit, Seigneur, tu dis aussi qu'il ne faut pas que la femme me coupe les cheveux. Mais là, ce que tu viens me montrer là, je ne peux plus les garder. Donc, elle a pris les ciseaux, il n'y avait pas la lame, je voulais même qu'elle fasse boule rasée, machin, mais elle a bien coupé tout, il n'y avait plus de racines. J'étais comme vraiment rasée à bloc, quoi. J'ai mis mes mains sur la tête, j'ai posé les mains, j'ai prié, j'ai demandé la grâce du Seigneur, la miséricorde. Donc, j'ai gardé mes cheveux. Par contre, la révélation de la soeur de Noël, je ne l'avais pas. J'ai laissé ma tête nue. Sauf que quand je priais seulement, que je me couvrais la tête, mais quand je partais sortir, je pouvais la laisser nue une fois. Moi, je l'attachais. Donc, mais quand je priais, je mettais mon voile, bien sûr. Donc, ma question était les asticots là. Est-ce que ça veut dire quoi? Parce que j'ai demandé aussi au Seigneur pourquoi les asticots. Moi, j'ai compris une seule chose, c'est que j'ai désobéi au Seigneur. Il ne veut pas qu'on détruise les cheveux. Mais pourquoi les asticots? J'ai la réponse.
Fermez le micro un instant, s'il vous plaît. Si tu veux répondre, pour éviter les interférences. J'ai la réponse. Les asticots, comme dans les latrines dans les régions où il n'y a pas encore ces vanités du développement que nous avons, voilà, ils ont les latrines traditionnelles où, tu vois, comme tu dis, ça grouille, ça fourmille de plusieurs asticots. L'asticot, c'est le symbole du dégoût. Ça veut dire que quand Dieu te voit avec les faux cheveux sur la tête, il voit un fossé où les asticots fourmillent. C'est ce qu'il voit. Et même les anges, regardez même la Bible qui dit, regardez comment la parole, regardez le verset. Le verset 10 dit quoi? C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. Oh là là, sœur, quand on vous empêche de vous voiler, quand on vous enseigne de ne pas vous voiler, on éloigne les anges de vous. Regarde le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, oh là là, il y a des sœurs qui ont témoigné que quand elle priait sans se voiler et qu'elle a commencé à prier en se voilant, les choses ont changé. Je donne souvent ce témoignage. Je vais revenir sur les articles, s'il te plaît. J'ai donné ce témoignage par le passé. Dans ce témoignage, cette sœur qui dit, Georges, tu dis que la femme, quand une femme se voit la tête, Dieu ne l'écoute pas. Une femme qui prie sans se voir la tête, prie Satan. Quand tu ouvres la bouche pour prier, ce sont les démons qui se présentent. Tu pries Satan. Donc, toutes les fois où les femmes prient là, Dieu n'est pas un Dieu qui va dire, oh là là, non, il y a l'ignorance. Non. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu pries, ma soeur, la tête non voilée, Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. S'il t'aime, tu auras la révélation plus tard comme Blandine. Mais si tu te rebelles, oh, ce sont les démons qui sont dans ta chambre où tu pries. Tu ne les vois pas, mais ils sont là. Et ta tête est vue depuis le ciel comme un trou rempli d'asticots en effervescence. Et est-ce qu'un ange peut supporter le dégoût des asticots? Non. Si un ange ne peut pas supporter, est-ce que c'est Dieu qui va supporter? Pas du tout. Les anges aiment la propreté physique et spirituelle. Les démons aiment ce qui est sale physiquement ou spirituellement. Regardez les fous. Quand ils sont les fous qui sont possédés par plusieurs démons, regardez comment ils sont sales, crasseux. Et aujourd'hui, les sœurs veulent avoir les jeans destroyers, coupés, taillardés, avec des fibres de jeans qui ont des taillardes comme des fous. C'est le même esprit. Alors, regardez le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité. Donc, une femme qui prie, étant voilée, a la marque de l'autorité dont elle dépend à cause des anges. Et les anges sont là. Il y a une sœur dont j'ai perdu de vue. On était en contact, une sœur suisse, une blanche. Pourquoi elle dit qu'une blanche? Les sœurs blanches, les sœurs en Christ blanches ont plus de problèmes de se voiler. Parce que le foulard, c'est... Je veux dire que c'est... On peut dire que c'est la tradition africaine. Et quand j'ai commencé à confronter les pasteurs de l'abomination où j'étais ministère de la voix, c'était le racisme. Il dit, Georges, tu ne vas pas amener tes traditions africaines pour venir nous imposer ici aux États-Unis. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas des traditions africaines. Il s'agit de la parole de Dieu. On doit se voiler. On doit se voiler quand on est femme. Ce n'est pas les traditions africaines. Et il m'insultait, il dit que toi, en Afrique, vos femmes sont des esclaves là-bas. C'est pour ça que les femmes se taisent dans les assemblées. J'ai dit que non, ce n'est pas parce que les femmes sont esclaves en Afrique. Je vous donne la vérité. Qu'on soit africaine, qu'on soit blanche, asiatique, la femme n'enseigne pas la parole de Dieu. Elle n'enseigne pas la parole de Dieu, elle ne prend pas l'autorité sur l'homme. Et la femme se voile. Donc, c'était le racisme, on m'insultait. Voilà, va en Afrique. Va en Afrique, ça c'est ici, chez nous là. Nous ne sommes pas en Afrique. Donc, si tu as des traditions africaines, gardez ça en Afrique chez toi. Imaginez-vous des frères en Christ qui vous disent ça. Et vous comprenez que ce n'était pas des frères en Christ. Mais j'étais ferme avec la parole de Dieu. Alors, nos sœurs blanches ont des problèmes avec ce verset. Alors que c'est la parole de Dieu. Alors, pourquoi je parle donc de cette successe blanche? Un jour, elle a été... Quel est même son nom? Bon, bref, nous sommes en contact il y a 10 ans. 10 ans quand le ministère commençait. Alors, elle me dit, Georges, je travaillais comme
agent commercial dans les montagnes suisses. Alors un jour, j'étais embourbé, ma voiture et moi, dans une région où il y avait une tempête de neige. Elle avait peur. C'était une chrétienne évangélique, ces églises que nous dénonçons. Alors, elle a arrêté la voiture, elle s'est mise à prier et elle entend une voix qui murmure, qui dit, avant de prier, voile-toi la tête. Avec insistance, elle se voile la tête. Et depuis ce jour, elle n'a plus prié sans se voiler la tête. Et plus tard, quand je suis en communication avec elle, je lui montre le verset qui montre que la femme doit se voiler. Elle n'avait pas ce verset. Elle ne connaissait pas ce verset. Est-ce que vous voyez la parole de Dieu? Elle ne connaissait pas ce verset. Une voix nous dit, et voilà comment Dieu l'a sauvée de cette tempête de neige. Pour vous qui êtes familier de la Suisse, surtout les montagnes suisses où il y a beaucoup de neige, il fait trop froid. Quand il y a une tempête de neige, il y a des avalanches, ce n'est pas gai. Une voix lui dit, voile-toi. Elle ne connaissait pas. C'est après nos échanges que je lui ai dit, sœur, ce qui t'est arrivé, les anges étaient là pour te protéger. C'est une tempête de neige. Les anges étaient là pour te protéger. Et cette voix que tu as entendue, certainement, c'est la voix du Seigneur qui dit, mes anges sont là pour te protéger. Alors, voile-toi. Et elle a été protégée. Elle aurait pu mourir. Et c'est plus tard dans notre conversation. Je ne sais pas si là, c'est Karine. S'il te plaît, sœur de la Suisse, si tu suis ce message, j'aimerais que tu donnes ton témoignage de vive voix. J'aimerais que toi, tu donnes ton témoignage. Si tu suis ce message, je ne sais pas si c'est Karine. Suissesse. Démarcheuse commerciale, le genre qui va de compagnie à compagnie, de région à région proposer les produits. Elle a entendu cette voix. Elle dit, c'est une voix que j'ai entendue et je me suis voilée et j'ai senti une paix. Et depuis qu'elle s'est voilée la tête, elle ne pouvait plus s'en passer. Une blanche. C'est pour ça que j'ai précisé blanche, parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de... Mais si je précise, c'est que j'ai remarqué que les sœurs blanches ont plus de problèmes parce qu'ils disent que c'est, comme je suis un prédicateur africain, ils disent que ça doit être quelque chose d'Afrique. L'apôtre Paul n'était pas africain. Les Corinthiens étaient des Européens, si je ne me trompe pas. Ou bien des Méditerranéens. Voilà. Donc l'histoire là, comme vous dites, de ne pas vous voiler, la Bible dit à cause des anges. La femme, à cause des anges, en Corinthiens chapitre 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête la marque de l'autorité. À cause des anges. Sœur, plus on te voit la tête, tu éloignes les anges de ta tête. Pas de ta tête, de l'endroit où tu pries, de ta chambre ou peu importe là où tu pries. Donc, je vous disais donc cette sœur qui écrit, qui fait un commentaire, qui me contacte, qui me dit, Georges, tu dis que quand nous prions, la tête non voilée, nous insultons Dieu. Dieu ne nous écoute pas. Nos prières ne sont pas exaucées. Mais je suis toujours béni. Quand je prie, Dieu m'exauce. Je lui ai seulement dit, va lire Matthieu chapitre 4. Ou Luc chapitre 4, quand le Seigneur est tenté dans le désert par le diable. Qu'est-ce que Satan lui dit? Prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai ces choses. Je donne à qui je veux. Qu'est-ce que nous avons dans cette révélation, frères et sœurs? Dieu donne. Satan aussi donne. Et il donne pourquoi? Pour vous entraîner en enfer. La désobéissance. Je vous ai toujours fait ce témoignage. Quand j'étais encore faux chrétien pensant être chrétien, j'étais mon pasteur. Dieu ne me connaissait pas. Je ne connaissais pas Dieu. Oh là là, frères et sœurs. Dès que je ferme les yeux, je prie comme ça. Dans la journée, je ne finis pas, je suis exaucé. Mais maintenant, là, l'exaucement vient peut-être après 6 mois, même après 1 an. Je vous assure. Donc, l'exaucement, et c'est pour ça que les vraies prières, comme il disait à des frères et sœurs, quand vous demandez un signe à Dieu, ou vous faites une prière qui vous tient à cœur, n'ouvrez pas la bouche, priez dans le cœur. Priez dans le cœur, n'ouvrez pas la bouche. Parce que tu ouvres la bouche, l'oiseau ailé, spirituellement parlant, un démon, emporte ça, dit que voilà son besoin. Tu attends seulement coco, c'est vous tel. Voilà. On vous a apporté ce gros paquet.
Ou alors, voilà, il y a une voiture qui est là dehors. C'est pour vous. Ah, Seigneur, je voudrais la voiture depuis. Ce n'est pas Dieu forcément. Et donc, quand je lui ai expliqué ça, elle a commencé à réfléchir. Elle dit, ah, donc, voilà. Quand tu désobéis, Satan fait tout pour te maintenir dans la désobéissance. Il fait tout pour te maintenir dans la désobéissance. Tu penses que tu es exaucé, mais tu te retrouves en enfer. Mes frères, vous êtes fatigués vous êtes fatigués de m'entendre vous rappeler l'accident de circulation que j'ai eu, dans lequel j'ai perdu la vie, le samedi 21 décembre 2004 à 5 h du matin à Houston. Oh là là! Là où je me dirigeais, c'est le plus grand choc de ma vie. Je pensais être chrétien. Je pensais connaître Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dira à ce jour-là, à ces gens qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Seigneur, ne faisais-je pas les nuits de veille, des nuits de prière, jeûne tous les mois? N'ai-je pas fait des miracles? N'est-ce pas prophétisé, pas enseigné? Le Seigneur, Jésus dira, retire-toi de moi, fille d'Isabelle. Retire-toi de moi, homme unique. Retire-toi de moi, femme rebelle. Quand mes serviteurs te disaient te voiler, tu ne te voilais pas. Tu pensais que c'est moi qui t'exauçais. C'est l'autre qui t'exauçait et va le retrouver pour l'éternité en enfer. Tu n'as pas de place ici dans mon royaume. Voilà ce qui va se passer. Évitons l'évangile qui plaît à la chair. Et quand l'évangile commence à plaire à votre chair, méfiez-vous. Quand quelque chose vous satisfait, ah, donc, cette histoire de se voiler, donc je ne dois plus me voiler. Oh, ça commence à te plaire. Faites attention, je ne sais pas s'il y a une autre question. Vous voyez comment Dieu lui-même a pris ah, voilà, vas-y, frère Kodjo. Bon, c'était par rapport, c'est pas par rapport à l'exhortation, mais la sœur a une question par rapport à l'exhortation. Je la laisse passer d'abord. Ok, et avant la sœur, donc, j'ai même oublié même la raison pour laquelle j'ai ouvert cette parenthèse, Blandine. Donc, à cause des anges, la femme doit avoir une marque d'autorité. Donc, une femme qui ne se voile pas la tête, Dieu la voit nue spirituellement. Et la nudité sur le plan spirituel, c'est horrible. Je vous assure, la nudité sur le plan spirituel, parce qu'il y a deux nudités. Il y a la nudité sur le plan physique que vous et moi nous voyons. Mais quand la personne dit, quand Paul dit, pas Paul, quand Jean nous révèle la vision du Seigneur, regardez, qu'est-ce que Paul dit à l'église de Laodicée? Une église qui pensait être riche. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, rapidement. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand la Bible parle de quelqu'un qui est nu sur le plan spirituel, c'est tellement fort. Et c'est la même chose au verset en 1 Corinthiens chapitre 11, le chapitre du voile. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Parce que, plutôt le verset 5, toute femme au contraire qui prie, qui prophétise la terre non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. C'est comme s'il n'avait pas de voile. Et ça, c'est un fait. Et un autre fait, c'est que par rapport aux asticots, tu aimes les déventions Blandine, ces asticots, c'est le signe de dégoût. Qui peut supporter la vue des asticots? Et justement, je me rappelle étant enfant dans le village, ces latrines dont tu parles, c'est dégoûtant. Surtout quand ces latrines sont pleines, ou presque pleines. C'est dégoûtant. Et c'est comme ça que Dieu voit les sœurs en Christ qui prient sans se voir la tête. C'est comme ça que Dieu voit les sœurs en Christ qui ont des faux cheveux sur la tête ou des cheveux brûlés par les produits chimiques ou par le feu.
Voilà comment Dieu les voit. Dieu voit un tas d'asticots qui fourmillent. Voilà, c'est la pression que je voulais donner. C'est facile de comprendre cette révélation. Parce que nous voyons au verset 10, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10, à cause des anges qui sont là. La Bible ne parle pas des anges au sujet des hommes. C'est vrai que quand nous prions, Dieu peut envoyer des anges pour nous protéger. Mais regardez comment, spécifiquement au verset 10, la Bible parle des anges vis-à-vis des femmes. Donc, sœur, à partir d'aujourd'hui, vois-toi la tête. Tu vois les anges dans ta chambre où tu pries. Mais si tu ne vois pas la tête quand tu pries, quand il n'y a pas les anges, qu'est-ce qu'il y a? Les démons. Ça continue. Oui, vas-y, s'il te plaît. Je voulais savoir, comme là, on est en train de parler des cheveux. Je voulais savoir, parce que je ne me rappelle plus bien du verset, mais il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas que la femme se parle de bijoux ni de cheveux tressés. Est-ce que, même si nos cheveux sont naturels, est-ce qu'il est bon de les tresser? Parce que parfois, nous, on fait les nattes aux enfants. Est-ce que c'est bon de tresser les enfants, de tresser les cheveux? Parce que la Bible demande aussi de ne pas tresser les cheveux. Très bonne question. Très bonne question. Allons dans Timothée chapitre 1, verset 2. Non, c'est plutôt 1 Timothée, chapitre 2. C'est le contraire. Donc, allons dans 1 Timothée, chapitre 2, qui dit quoi? Verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, se parent. La clé de compréhension, c'est d'en parer. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends, ma soeur? La clé de compréhension, c'est ne se pare. Quand on se pare, une parure, c'est quoi? C'est quelque chose qui est extérieur. La clé de compréhension ici, c'est ne se pare. Est-ce que tu comprends ça? Ne se pare. Parer, ça veut dire que tu ne peux pas te parer avec tes propres cheveux. Parer, ça veut dire que tu mets une parure. Imaginez-vous, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça. À l'époque, ça n'existe plus. Les femmes, quand elles avaient leur robe, leur belle tenue, elles mettaient une, on appelle ça broche, quelque chose que la poche qu'elle épingle là. Je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. Donc, elle met ça pour parer. De fois, on met ça, vous voyez, des militaires sont de l'armée, quand il met son béret ou son uniforme, il met les différentes décorations. Il se paraît. Donc, ma compréhension de ce verset, parce que ne se parle de tresse. Si on prend tresse, de manière, d'ailleurs, il y a des Bibles qui traduisent tresse par ajout, parure, ornement, ce qu'on ajoute. Parce que ce qu'on ajoute, maintenant, il y a aussi des tresses extravagantes qu'on peut faire avec ses propres cheveux. Parce que tout cela, le Saint-Esprit doit convaincre notre cœur. Parce que il y a des frères qui m'accusent, qui disent que Georges, tu es légaliste. Un vrai chrétien n'est pas légaliste. Un vrai chrétien, ce n'est pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est le Saint-Esprit qui te dit, ma fille, mon fils, ce que tu fais là n'est pas bon. En sortant de ta maison, la voix, si on est sensible à la voix du Saint-Esprit, si on est obéissant, le matin, toi ma soeur, le matin tu dis, Seigneur, je suis sur le point d'aller au travail ou à l'université, je n'aimerais pas être un scandale à qui que ce soit, je n'aimerais pas te déshonorer, inspire-moi comment je dois être. Tu es devant ton placard comme ça ou bien ta penderie, tu regardes et dis non, ça, je suis sûr que ça vous est arrivé, même nous les hommes. Parce qu'il y a des choses, tu as des vieilles tenues, comme moi par exemple, dans le monde, tu dis non, ça c'est extravagant, ça c'est... L'esprit te parle, te convainc. Donc, la révélation ici, c'est ne se parle ni de tresses. Ça veut dire que les tresses, là, c'est les ajouts. Les Égyptiens ont ceux qui ont inventé les extensions de cheveux. Les Égyptiens, selon les historiens. Les Égyptiens se paraient. Regardez un peu les nobles en Europe.
Vous les voyez avec les perruques. La perruque, même si les hommes étaient en vogue, bien avant le Moyen-Âge, et jusqu'à récemment, les royautés, les comtes, les ducs, ils avaient des perruques. Et c'est pour cela que dans des pays africains comme le Cameroun, les juges de la Cour suprême ont pris cette mode. Regarde les juges de la Cour suprême. Ils ont des tissus qui répliquent la perruque. La perruque que les nobles avaient. Vous voyez les juges de la Cour suprême au Cameroun, ils ont ce sorte de perruque en tissu quand ils comparaissent devant le tribunal, la Cour suprême. Parce qu'à l'époque, les hommes avaient des extensions de cheveux. Et ça se passe, soit des perruques, ça remonte en Égypte. Donc, ne se pas. Pareil, c'est la clé de compréhension ici. C'est-à-dire que ce qu'on ajoute, le nylon, le plastique, les cheveux humains, la laine, ce qu'on ajoute. Maintenant, des sœurs africaines, parce que je comprends très bien et je vois avec mon épouse qui se bat avec 3 filles que le Seigneur, par sa grâce, nous a données. Quelle peine d'entretenir les cheveux. Et en passant, sœur, il y a ma propre petite sœur. Je suis sûr qu'elle a écouté cet enseignement. Dieu l'a délivré il y a quelques jours du ministère de la Voix. C'est la dernière personne. Donc, ma famille, un à un, sont en train de partir. Un à un, du ministère de la Voix. Donc, la dernière en date, qui est partie avec son mari, il y a 1 ou 2 mois, ils sont partis du ministère de la Voix. Elle me dit, mais Georges, cette parole que tu nous donnes, elle est tellement dure, comment on va faire? Regarde nos cheveux crépus. Moi, j'avais commencé en écoutant cet enseignement, j'étais parti aux cheveux naturels, je suis revenu au défrisage, parce que c'est dur à entretenir. Alors, qu'est-ce que je lui dis quand elle va m'écouter? Et vous aussi, je vous le dis, ma soeur, la Bible dit quoi? La chevelure a été donnée comme une gloire. Une gloire est difficile à entretenir. Prends du temps pour entretenir la gloire. Prends le temps pour l'entretenir. Elle est difficile à entretenir. Prends le soin. Et il y a des fois, le fait de les natter, ça peut les aider à pousser. Je suis... si Confort est à côté de moi, c'est dommage. On a un bébé tellement demandant qui la prend en otage bien de fois. Sinon, vous entendez des cris ici. Mais je crois que prochainement, elle pourra intervenir. Donc, des fois, elle natte. Et je vais la voir natter les cheveux des filles, même ses propres cheveux. Elle met une cape, elle dort. Pour que ça puisse pousser, surtout pour les gens qui ont coupé les cheveux, et les cheveux, la texture africaine, les natter, vous ne pêchez pas. Vous les nattez, et après, quand vous avez fini, vous pouvez faire votre chignon, quand ça pousse, et peu importe, bon, je ne suis pas expert. Ce n'est pas un péché d'entretenir vos cheveux. Mais il y a une chose, c'est que même avec vos propres cheveux naturels, sans rien ajouter, vous pouvez paraître extravagant. Donc, que le Saint-Esprit mette la balance dans votre cœur. Parce que sinon, ça va être des lois. Georges, est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire... Non, le chrétien, ce n'est pas ça. Nous avons un roi, Jésus-Christ, qui nous guide, par son Saint-Esprit. Il va te parler, il va dire, ma soeur, mon frère, parce que Jésus-Christ est notre grand frère. Ma soeur, petite soeur que j'aime, mon petit frère, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon ceci. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vit en nous aujourd'hui. Il est parmi nous comme nous sommes assemblés là. Il va nous parler. Il va te convaincre. Mais ma compréhension de ce verset 9, c'est quoi? Ne se parle ni de tresse, n'ajoute pas. Ce qu'on tresse, regarde un peu. En Afrique, au Gabon, l'un de mes pays, il y a le peuple du Haut-Ogoué. Ils font les tresses en raffia. Elles se couvrent. Lors il y a les cérémonies traditionnelles ou le mariage, la dot, ou la dot, le mariage traditionnel, elles se couvrent avec le raffia tressé. Tresse, c'est ce que vous tressez et vous ajoutez. Maintenant, soyez vos cheveux, les tenir au fil. Imagine qu'il y a des sœurs qui disent, OK, moi, je vais les tenir pour la nuit, de telle manière que si je vais au travail le lendemain matin, je pourrais bien vite payer facilement ou faire mon chignon. Il y a aussi des frères que j'ai entendus en Côte d'Ivoire être extrêmes, disent non, ce tressé là c'est un péché. C'est-à-dire que ce tressé fait les nattes. Ça dépend si c'est extravagant. Parce que tu peux avoir les cheveux naturels, mais faire des trucs extravagants sur ta tête.
Tu peux me faire un chignon extravagant pour te faire voir. En fait, nous ne devons pas attirer l'attention sur nous, hommes ou femmes. Voilà ce qu'il y a derrière. Nous ne devons pas attirer l'attention. Il y a des gens, il y a des femmes tellement ingénieuses avec les cheveux naturels, elles les manipulent de telle manière que quand elle est présente, oh là là, les gens vont se retourner. Il y a des cheveux, c'est-à-dire imaginez que vous avez les cheveux naturels, vous avez payé, c'est une grosse touffe qui est comme un gros sapin arrondi au-dessus, là vous passez, les gens se retournent. C'est la même chose. Ce sont tes cheveux naturels, oui ou non? Ce sont tes cheveux naturels. Est-ce que tu as péché en gardant tes cheveux naturels? Non. Mais où est le péché? Avec tes cheveux naturels, les gens peuvent se retourner. Même les gens qui vont venir, oh là là, est-ce que je peux toucher? Est-ce que voilà la convoitise dans la rue? Donc, c'est pour vous montrer que quel est le commandement derrière. Dieu ne veut pas, excusez-moi, Dieu ne voudrait pas nous mettre dans des prisons. Dieu voudrait qu'on se comporte de telle manière que rien n'attire l'attention sur nous, mais l'attention est sur le Christ en nous, notre comportement, la douceur de notre parole, la piété. Donc, l'attention ne doit pas être sur nous par rapport à la manière de nous habiller, même nous les hommes. Il y a des fois, tu mets une paire de chaussures. Moi qui aimais les chaussures par le passé, tu mets ici, le bout n'est pas pointu, ça ne regarde pas vers le ciel, ce n'est pas une chaussure. Voilà, ça peut attirer l'attention. Donc, même nous les hommes. Donc, ce n'est pas que ne fais pas ceci, ne goûte pas ceci. Je ne suis pas légaliste. Et c'est l'insulte que je reçois des frères. Oh, Jean, tu es légaliste. Alors que je ne le suis pas. Un vrai que tu n'es pas légaliste. Il marche avec le Seigneur. Chaque matin que tu sors de ta maison, le Seigneur va te guider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu as une conscience pure. Tu es en communion avec Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.